tata ko le yule ko oko kaka ye bidi o rouge ne ye be dona live omea ama bi dona live ome tous les jours be t'écrit na robe ye l'omea depuis 6 jours on va laisser ben corps donc aïe a passé les baby de coucou benani nya me de jessie be famille yo la de quoi parce que les UM là accessible tu c'est pas son genre si de que date les deux ya ma vie tomate matin na ni pokema do kabio life ya ke bi le wet ya ma vie là que 20 euros ma vie là bas non a gomme allo no US chaque jour on mo yo ne connaît be nouvelles tous les jours mais non ma oui il dort une ainsi de vie. Donc, il va tout faire fifi à mine là et c'est bien. Et puis, il paraît que nous là, il te fait bien. Oui, oui, c'est suspect. Te fait bien. Rendez-vous, fait bien. Oh, ben oui, rendez-vous à John. Donc, à bientôt, mi te coucou. Même Jessie à ma vie, mes familles, mes toria, nous contacter à Pacifique ou à l'OM66 Tolo. Nemia dati amron benyalo akpa parce que nyanton tole le liacho amoko odumu do povo onko dore pela wala si camera amron wala ki amabi dati amron ne bavo e ma ko ne ko to me nyame be na medo abedo akofanya that star ojila tros ina ne pete jwa o ta camera onola suzaka papa onola zuan so si ola zuan me de kuku mi de kuku mi dati ame wo be le 8 décembre o be le 8 décembre mi de kuku restez focus. Bise gomea. Oui, parce que anemi va les blonds boa. Ah, yami et gasa gamea. For ya balé ou abri ko belano ano. Donc nous important to les mila blonds et les bébés ama vie ni se be ko. Et TP3. O ba ma ko wana mesia me le pa me ebe. Bena on bandwa si on va s'en le on a jusqu'à le 30 août, lettre en partagé le page midi. Nous on est lettre on la bidi. À moi le bidi. N'a me dit quand il aura été pour toi le 30 on d'abord on d'abord pour le débat l'homme il y a une question pour d'accord on doit on veut que d'autres on va pas vivre bien et si vous pour les sensibiliser tous les jours nouveau dossier dossier ni les blancs et noirs réserve administrative comme une fois que peut-être toi on va pas me siamer à mon pour le vous les fous et c'est ça le point par jour il faut retourner au bolet de le fou il faut d'ailleurs donc à l'unité il y a comme il y a pas il y a pas sinon à quoi il y a cigare et elle est pas pagayo et du à tout comme à dollar ou ni nyanto mi ne semble était plutôt le fond au balé nyami fi quand même ya joyo fi quand même ya bon le nyamoto là ba ko mi pokpe et go baba au non jusqu'au le 30 novembre ni wa dégager les TP3 ni avant le 30 avant dégager on to la quoi. Bonjour, bonsoir, ici Papa Kadidja, citoyen engagé pour un comportement éthique et un leadership moral au Togo. Peut-être que je me répète, mais dit-on la répétition est pédagogique. Peut-être qu'à force de me répéter, les gens écouteront. Aujourd'hui, j'ai envie de juste faire un constat très simple. Vous savez, avec le recul et le passif, on se pose beaucoup de questions. Si un jour on a pu parler de multipartisme, de démocratie au Togo, essentiellement cela a été possible grâce au travail de la CNDH. La CNDH du Togo, mise en place à l'époque, bien sûr par Eyadema, et qui avait besoin d'une figure pour l'incarner, et c'était en la personne de Yaovi Madji Agboibo, mon bien-aimé. Je pense que à un moment donné, on a besoin de personnalités qui transcendent les valeurs, qui transcendent les objectifs. Quand on parle de la CNDH, je pense que en dehors du règne de Agboibo, après on a vu aussi le règne de Maître Dovi à Longo, et qui d'ailleurs après a dû partir aussi en exil parce qu'il faisait tellement bien son travail. Et on va parler aussi de mon grand frère, le juge Kounté, qui également a tenu avec les valeurs. Et cela l'a contraint à être en exil, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Mais sur le fond, quand on s'engage, c'est-à-dire le plus souvent des gens s'inquiètent, ils me disent, mais m'a dit quoi? Je leur dis non. Quand vous vous engagez pour quelque chose, vous êtes conscient de tout ce qui peut arriver et vous le faites.
Vous ne vous engagez pas seulement pour le miel, vous devez vous engager aussi pour les abeilles qui peuvent vous piquer quand vous êtes en train de prendre du miel. Et donc, je voudrais parler de la Commission nationale des droits de l'homme au Togo. Je suis là à observer. Il est déjà évident que la CNDH a perdu son envergure et elle ne fait que le confirmer au fil du temps. Parce que depuis un certain temps, quand cette CNDH a été d'ailleurs mise en place, je pense qu'il y a eu un conflit d'intérêts et je le relève assez souvent. Vous savez, on ne va pas à la CNDH juste parce qu'on est juriste. On ne va pas à la CNDH juste parce qu'on est diplômé, non. On va à la CNDH. Tout ce qu'on fait dans la vie, pour moi, et c'est comme cela que je l'entends, et les Anglais parlent des 3 P. Passion, people and purpose. Sauf que j'ai l'impression que chez nous au Togo, on va dans une institution plus pour les privilèges y afférents que pour la passion de la chose, que pour la mission, l'objectif de la structure, et surtout en négligence des personnes pour qui cette structure compte. Aujourd'hui, la CNDH devait être le chien de garde des droits de l'homme. Mais on a l'impression qu'elle est devenue aujourd'hui le chien de compagnie du parti au pouvoir. Chien de compagnie du parti au pouvoir parce que je me rappelle au lendemain de ces événements de juin 2025, j'ai vu la CNDH parler d'un rapport dont ils sont allés parler avec le président de l'Assemblée nationale qui, entre-temps d'ailleurs, malgré une révélation divine, a préféré rester ministre. Et ce rapport est resté silencieux. Mais en réalité, quelle est la crédibilité de la CNDH quand ces rapports ne sont pas publiés? Quelle est la crédibilité de la CNDH quand on a l'impression qu'elle fait du box-to-box avec le système en place, ou bien elle veut écrire dans un style, elle veut dénaturer les faits pour faire plaisir à ceux qui sont au pouvoir? Parce que c'est ça. Les éléments de juin 2025, on n'a rien eu jusqu'à présent comme rapport concret. On a vu plusieurs organisations nationales et internationales publiées, mais jusqu'aujourd'hui, les conclusions de la CNDH, on ne les voit pas. Et tout porte à croire qu'on est en train de les réécrire. Parce que c'est ça, en fait, la pratique au Togo, c'est ça la jurisprudence togolaise. Et le conflit d'intérêts, pour moi, il est d'ailleurs là. Quand vous voyez aujourd'hui le président de la CNDH, je n'ai rien de contre lui personnellement, mais je le répète chaque fois, il y a conflit d'intérêts. Des gens qui ont défendu parfois le pouvoir togolais devant les juridictions de droits de l'homme au niveau communautaire, je me vois difficilement croire en leur capacité à travailler aujourd'hui pour les droits de l'homme et toujours avec le même pouvoir. Il y a conflit d'intérêts, il faut qu'on le dise. Donc en réalité aujourd'hui, pour moi, notre CNDH n'est plus un rempart, elle ne garantit rien pour qui que ce soit et elle est peut-être dans une posture où le citoyen est perdu parce qu'il n'y a personne pour rappeler à l'ordre le pouvoir, pour rappeler à tous ceux qui menacent et vont à bout de champ que non, ce n'est pas comme cela que ça marche. Et donc c'est là tout le drame parce qu'aujourd'hui, une institution créée pour veiller au respect des droits de l'homme, j'ai plutôt l'impression qu'elle adopte les mêmes réflexes que l'État que nous lui demandons de surveiller. Parce que quand on voit qu'elle n'est plus perçue comme un arbitre, mais surtout comme une chambre d'écho du parti au pouvoir, et vous avez vu, les gens ont été arrêtés, le rapport n'est jamais sorti. Et aujourd'hui, c'est la gendarmerie qui vient nous dire que la CNDH, dont le rapport n'est jamais sorti, ne lui a pas dit que Dame Grace s'était plainte d'avoir été violée durant sa détention. Donc, on voit beaucoup d'arrestations. Ce n'est même pas par rapport à juin 2025. Beaucoup de Togolais sont retenus, détenus pour des opinions politiques jusqu'à présent. Bon, c'est pas surprenant. Si entre-temps, Trimoa, ministre des droits de l'homme, trouvait qu'il n'y avait même pas de prisonniers politiques, et son collègue qui aujourd'hui est devenu ministre de la Justice, a même dit sur un plateau international que Amron n'a pas été torturé, vous comprenez dans quoi on se retrouve. Et dans ça, si la CNDH aussi va agir comme eux, bientôt la CNDH va nous dire que nous n'avons pas le droit de parler. C'est ça la vérité. Et donc il faut que l'institution s'assume, il faut que l'institution cesse d'être un instrument de protection du pouvoir, parce qu'elle doit devenir un mécanisme qui
contrôle. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est devenue un mécanisme de légitimation. Et ces rapports ne donnent plus quoi que ce soit. Et personne d'ailleurs ne voit ces rapports. On a l'impression que c'est plutôt des séances de réécriture entre amoureux avant de faire sortir une décision. Donc, ce n'est pas seulement une question d'indépendance ou de l'absence d'indépendance de la Commission nationale des droits de l'homme aujourd'hui. Je pense que c'est une question d'absence de courage. Le juge Conté, nous, de mémoire courte, par rapport à la CNDH, par rapport au fait que dans ce dossier de torture, dans le cas de la tentative de coup d'État présumé, il a tenu fort et il a publié les rapports sur les tortures. Ça nous a permis d'être quelque part aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Et on a aussi l'impression que notre CNDH, c'est juste du protocole, quoi. C'est juste du protocole. C'est aussi un mécanisme de plus qui a été récupéré par le pouvoir pour en faire, comme les autres institutions de la République, des chambres d'accompagnement, des structures d'accompagnement. Donc, ce n'est pas surprenant. Peut-être que j'aborderai de manière plus écrite la question de la CNDH, mais c'est le ressenti que j'ai aujourd'hui et je suis désolé, la CNDH au Togo ne nous rassure pas. Elle est devenue un outil à disposition du pouvoir pour réécrire, pour argumenter, pour améliorer son narratif quand on revient à la question des droits humains et de leurs violations. Bref, elle existe pour le pouvoir et c'est un décor démocratique. Donc, la CNDH togolaise ne témoigne pas d'une indépendance, elle témoigne plutôt d'une allégeance. Et dans ce contexte, c'est risqué pour nous tous. Mieux vaut tard que jamais de les rappeler à leur rôle et de les inviter à publier des rapports clairs et non des rapports revisités. Merci beaucoup pour votre attention. C'était Papa Kadidja, si tu es engagé pour un comportement éthique et un leadership moral au Togo.